Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, lundi de la 10e semaine du temps ordinaire de l'Église, la liturgie nous propose de revenir dans l'Évangile selon saint Matthieu et aujourd'hui de méditer un texte que nous connaissons bien puisque nous l'avons souvent dans le calendrier liturgique. Je parle des béatitudes. Béatitude parce que en latin, beati signifie heureux. Heureux est le refrain que nous retrouvons tout au long de l'Évangile de ce jour. Et ces refrains dessinent un portrait, celui de Jésus lui-même. Et nous sommes invités en même temps à entrer dans ces béatitudes finalement pour ressembler à Jésus lui-même. Donc, heureux sommes-nous si nous empruntons ce chemin des béatitudes. Et ce qui est intéressant encore avec ces béatitudes, c'est qu'il y a une clé que je nous propose aujourd'hui, ce qui est du déjà donné et de ce qui nous sera encore donné par la suite. On nous parle beaucoup de choses qui nous seront données ou qui nous sont données. Mais voilà, la clé de lecture est un peu double. Ce que je peux accueillir aujourd'hui et ce qui me sera encore donné, non pas forcément dans l'éternité, mais aussi peut-être le temps de ma vie terrestre. Mais voilà, il y a des choses que je peux accueillir aujourd'hui, des choses que je peux accueillir demain et des choses que j'accueillerai dans l'éternité. Heureux les pauvres de cœur. Le pauvre de cœur, c'est celui qui s'abandonne, celui qui ne s'attache pas aux réalités de ce monde et qui s'attache à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à lui, c'est du déjà donné aujourd'hui parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord sa présence que j'accueille en moi. Donc oui, c'est donné aujourd'hui, demain et encore plus dans l'éternité. Heureux ceux qui pleurent, on peut pleurer pour différentes raisons, parce qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, parce qu'il y a telle difficulté, parce que telle injustice, bref. Ils seront consolés. Consolés parce que ça va se régler, mais aussi consolés par la présence de Jésus qui vient rassurer celui qui est dans la difficulté. Et oui, donc non seulement aujourd'hui, mais aussi demain et encore dans l'éternité. Donc vous aurez compris la dynamique. Heureux les doux, ce sont ceux qui luttent pour ne pas se mettre en colère, ceux qui persévèrent dans la maîtrise de soi. Ils obtiendront la terre promise, cette terre qui nous est donc préparée par Dieu, terre de justice et de paix. Donc, voilà, déjà donné et encore plus un peu plus tard. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, comment ne pas penser ces temps-ci à tout ce remous aux États-Unis avec cette réclamation d'une paix sociale, d'une paix entre les hommes, parce que tous égaux, quelle que soit la couleur de peau, on a ça aussi en France, et même aussi chez nous, puisque notre passé nous rattrape. Alors oui, nous serons consolés, nous serons rassasiés de justice, parce que voilà, le Seigneur met ça aussi dans le cœur de tout homme, et voilà, avec le secours de sa grâce, nous pourrons être rassasiés de justice. Heureux les miséricordieux. Ben oui, celui qui donne reçoit. Celui qui veut vivre la miséricorde obtiendra lui aussi miséricorde, puisque voilà, la réponse à l'amour, c'est l'amour. Heureux les cœurs purs. Le cœur pur, c'est celui qui n'est pas partagé, celui qui choisit Dieu seul, qui ne veut pas avoir, je dirais, voilà, être entre deux chaises. Ils verront Dieu, voir Dieu dans tout ce que nous faisons, dans les autres, en moi-même également, parce que je l'ai choisi. Heureux les artisans de paix. Alors ça, on en a besoin des artisans de paix. Et Dieu en donne quand l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs, nous serons appelés fils de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et aussi, donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume de Dieu est à eux, parce que nous ressemblerons à Jésus si nous sommes persécutés pour la justice, que lui-même a été persécuté pour la justice. Bref, vous l'aurez compris, un chemin de vie qui nous est tracé. Heureux sommes-nous si nous l'empruntons, parce que nous ressemblerons à Jésus, et déjà, nous ressemblons à Jésus. Bonne méditation à tous et bonne journée.